Maman, écran, regarde. Poisson. C'est papa qui t'a offert ça. Deux. Un beau Lego. J'ai Wow. D'abord, tu veux ouvrir le chocolat? J'ai les deux aujourd'hui. Ah, le Kinder. Ah, j'aime trop le Kinder aussi. Comment t'as regardé, t'avais? C'est quoi ça? J'ai touché ici, mais j'avais rien senti. Dans ta chaise. C'est lequel alors? C'est celui-là? Doucement, calme-toi. Mais c'est trop bien. J'ai eu la boule. J'ai eu la boule. Et en fait, regarde, la boule de... En fait, la boule, c'est à lui. Ah, c'est bien. Maman, Et t'as regarde. eu aussi le 2. C'est bien le 2? Il est écrit 2? Non. Ouais, il est écrit 2. Regarde, mais en fait... Ah, en fait, maman, je pourrais pas le faire tout de suite. Ça veut dire qu'il fallait attendre. Et quoi? Non, t'as eu quoi en Playmobil aujourd'hui? J'ai eu... C'est ça que t'as eu dans ton calendrier du 2? Et avec le bouclier, c'est ça? T'es trop gâtée, toi. Le mode d'emploi de ce que tu dois faire aujourd'hui. Donc, c'est ça. Et je crois que ça va jusque là. Ok? Mais il faut pas tricher, hein. Faut pas regarder derrière, hein. Ok? Bon, je vais préparer les affaires d'Adèle. Touc, touc, touc. Donc ça. Hop, je lui laisse toujours comme ça. Là, par exemple, je lui mets là, comme ça, il sait par quel ordre il doit le mettre. Salut tout le monde! Alors bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est le deuxième vlog du mois de décembre. Donc on est le mercredi 2 décembre. Aujourd'hui Adèle n'a pas école. Je vous ai pris un petit peu tard parce que ce matin c'était vraiment le speed. Adèle s'est réveillée très tôt à 6h30. Puis on a ouvert le calendrier comme je vous ai montré. Après on a pris un petit déj speed, mais vraiment on est resté sur la table à jouer au Lego pendant au moins peut-être de 6h30 à 9h30. On est resté en fait sur la table à faire des Lego parce que son papa il est rentré de déplacement et il lui a rapporté un petit cadeau. Donc c'était un Lego 3 en 1, je crois que je vous l'ai montré. Et franchement il était super content, donc il a voulu le faire et tout, le requin. Donc lui c'est vraiment un fan de Lego. Donc là en fait je vais me préparer. J'ai pas de trépied, je suis désolée en fait de comment ça va rendre sur la caméra. Donc là je me suis changée. Je me suis douchée, on s'est préparé avec Adèle. Je vais juste vite fait me maquiller, vraiment pas beaucoup parce que y a le masque, hein, ça cache tout. Je mets jamais de fond de teint, très rarement. Et là on va faire les courses. Comme je vous ai dit en fait hier, on devait y aller hier, sauf qu'Adèle il était très fatigué, je voulais pas lui mettre encore plus de stress dans la journée. Donc on est rentré directement, on s'est posé, on a mangé et voilà. Voilà, c'est fini, j'ai fini de me maquiller. J'ai vraiment un peu plus que d'habitude, hein. Normalement quand je vais à l'école déposer Adèle, j'ai pas du tout le temps de me maquiller. Des fois je mets juste un petit peu de mascara ou quoi, mais c'est vrai que le mercredi je me maquille un peu plus. Donc j'ai fait mes sourcils, hein, je mets pas du tout de fond de teint, j'ai juste mis un peu de bronzer, du blush. Donc c'est tout ce que je mets. Je mets ça, après j'ai mis un petit peu dans les yeux, donc je fais tout avec un pinceau estompeur quand je veux vraiment que ça soit naturel. De toute façon je vous montrerai hein, dans une prochaine vidéo dès que j'aurai le temps. C'est juste que là en fait je dois déposer des trucs à ma soeur. Je dois les déposer à ma soeur. Mon beau-père vient chercher ma voiture pour réparer 2-3 trucs dessus.
Donc faut que je la débarrasse et tout pour qu'il soit tranquille. Il faut qu'on aille faire les courses. Donc voilà. Je vous mets juste là en vidéo ce que j'ai utilisé. Et voilà. J'ai utilisé, donc ça c'est le bronzer. D'abord j'ai mis l'anti-cerne, puis après j'ai mis de la poudre libre. J'ai mis de la poudre libre. Ensuite j'ai fait j'ai mis un petit peu de bronzer sur toute avec avec ce pinceau là. Donc j'ai mis du bronzer, j'ai mis toujours avec le même pinceau, hein, je fais tout avec le même pinceau quand je veux aller vite. J'ai mis du blush. Ensuite j'ai utilisé cette palette qui m'a été envoyée par Birchbox. Donc ça c'est mon petit pinceau estompeur. Ensuite j'ai mis ce rouge à lèvres, franchement celui-là c'est mon préféré. Donc c'est le Soft Matte, c'est le Cannes. Il est canon le Cannes. Celui-là, franchement, si vous n'avez pas de mascara ou vous voulez en essayer un autre, celui-là, il est trop bien. Et j'ai fait mes sourcils avec un petit fard à paupières marronné et ça. Donc ça, c'est de chez Benefit. Et un fixateur de sourcils. Donc ça tient 24 heures de chez Benefit et il est super bien aussi. Fin de journée, il est 22h30. Ça y est, tout le monde est au lit. Depuis bien 2 heures. Depuis 20h, j'essaye de mettre ma vidéo Vlogmas sur YouTube. Elle veut pas. Ils me disent qu'elle est trop grande, etc. etc. Parce que j'ai un iPhone en fait, donc l'espace est saturé ou je sais plus trop quoi. Donc je sais pas trop quoi faire. Comment la mettre sur YouTube, comment la publier parce qu'il est déjà 22h30 et ça me saoule. En fait elle est prête, la miniature est prête, tout est prêt et il y a ce bug là. Ça m'énerve de mettre les deux en même temps comme vlog demain. Mais bon, je pense qu'il y aura que ça à faire. Alors je commence par là. J'ai pris des pizzas, donc 4 fromages, mozzarella, edam, cheddar, etc. Donc ça c'est quand on est trop en retard sur le timing et que j'ai pas le temps de faire à manger, etc. etc. On met ça vite fait au four et c'est fini, c'est prêt en 2 secondes. J'ai pris du parmesan parce que voilà, j'en ai toujours en stock, mais j'en prends toujours un paquet, voilà, selon ce qui me reste. Pareil pour les mentales, hein, j'en ai pris 3 là. Ce qui est bien à Lidl, c'est qu'ils les vendent par 3. C'est trop bien. J'ai de la chantilly, donc ça c'est de la crème légère sucrée. Je prends jamais l'entière, j'aime pas du tout les l'entière, je trouve que c'est trop consistant, alors que ça c'est vraiment très léger. Alors, j'ai pris aussi des cornichons, ça c'est le péché mignon d'Adèle. J'ai pris alors des bâtonnets au fromage fondant, donc les pick and crock, hein, franchement, Adèle il adore manger ça. J'ai pris aussi des tubes, donc ça c'était vraiment pas cher. J'ai complètement oublié de vous dire en fait à quel magasin j'étais allée. Donc je suis partie à Lidl. Mais tout ce qui est fruits et légumes, je vais à un magasin qui s'appelle Marché Clé à côté de chez moi. En fait, il y a beaucoup de promos là-bas, c'est vraiment pas cher du tout. Par exemple, ils vont faire des 3 paquets à 1 euro. Par exemple aussi, les céréales que je vais vous montrer qui vont coûter 80 centimes. Donc franchement, ça vaut le coup d'y passer. Voilà, pour le coup, c'est là où j'ai été. Et à la fin, je vais à Carrefour pour l'eau, pour le café, etc. Mais ça, j'irai demain parce que j'avais vraiment pas le temps de le faire aujourd'hui. Après, j'ai pris des compotes parce que en fait, j'ai décidé de me remettre au rééquilibrage alimentaire. Parce que là, ça va vraiment pas du tout.
à partir de lundi je pense. Et j'ai pris ça parce que je veux goûter, je veux voir si c'est bon ou pas pour pouvoir les reprendre par la suite. C'est vrai que les compotes c'est très bien pour caler en fait, pour quand on a une petite faim, prendre juste une compote au lieu de prendre du chocolat. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits Suisses. Donc Adèle, je ne prends pas beaucoup de yaourt. Hein. C'est vraiment, lui, il est très simple. Des brassés, des petits Suisses avec des petits filous tubes ou des petits mousses, etc. Ça les suffit. Ensuite, on a aussi les petits pots à la crème et au chocolat. Ça, c'est pour mon mari. Nous, on n'en mange pas du tout. J'aime pas du tout. Ensuite, j'ai pris du beurre demi-sel. Comme je vous ai dit dans le vlog d'hier, le beurre demi-sel, on est des très très gros consommateurs de beurre demi-sel. Sur les tartines, sur les pâtes, sur le riz, etc. Ensuite, pour faire tout ce qui est pâtisserie, je prends toujours du beurre doux. Parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. Même les quiches et tout, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça évite que ça soit trop salé. Ensuite, j'ai pris du saucisson sèche. La saucisse sèche à la volaille et au bœuf. Donc c'est certifié AVS. Hein. Voilà, c'est halal parce que mon mari il mange halal. Donc voilà. Et franchement, c'est pas trop mal. Hein. Moi, j'ai goûté la dernière fois. Franchement, c'est trop bon. On dirait vraiment pour le coup du vrai saucisson. Du surimi, donc ça c'est vraiment plus pour Adèle. Parce que lui, quand on n'a pas le temps de faire à manger, ou quand on est trop en retard aussi, pareil, ou quand on est fatigué, on prend ça, des cornichons, du maïs, et franchement, il est heureux. Avec des tomates cerises aussi. Ensuite, je trouve que les fromages chez Lidl, ils sont trop bons. Donc les fromages qu'on trouve comme ça en vrac, franchement, ils sont trop bons. Meilleurs que ceux de chez Leclerc, parce que j'ai goûté de ceux de chez Leclerc. Franchement, il n'y a rien à voir. Moi, je préfère ceux-là. J'ai pris du moté sur feuille. Celui-là, je l'avais déjà pris le mois dernier. Il était trop bon. J'ai pris du bleu d'Auvergne. Donc ça, je n'ai jamais pris. Je vais goûter. Normalement, on prend du Saint-Agur. Et ensuite, pour mon mari, j'ai pris du camembert, hein, le rustique. Les œufs toujours plein air. J'ai pris des haricots verts extra fins, donc pré-cuits à la vapeur. Ça dépanne aussi. Quand je fais des sautés d'haricots, etc., c'est super bon. Et j'ai pris aussi, c'était 1 €. J'ai pris des gnocchis à poêler. Mais sauf que j'avais pas vu, en fait, c'était des gnocchis à poêler persillade. Donc j'espère que ça va le faire. J'ai pris un saucisson au bœuf pour faire les sandwichs à mon mari. Et Kellogg's, que je vous ai dit qu'ils m'ont coûté 80 centimes. Donc je les ai jamais vus. C'est des Kellogg's Toy Story. Et mon fils, dès qu'il a vu, il a voulu le prendre. Donc je lui ai dit, bah vas-y si tu veux. Ensuite, ça j'ai pris pour nous et pour mon mari aussi. Parce que ça a l'air moins sucré que les barres chocolatées en fait, qu'on peut retrouver en grande surface et tout de céréales. Donc j'ai pris ça, il y avait une promo dessus, les 3 c'était 1 €, donc j'en ai pris 6, comme ça va lui faire vraiment un peu plus que la semaine. Ensuite on a ça aussi pareil, des mini princes, pour qu'il emporte pour le matin, parce qu'il est toute la journée sur la route. Des lions comme ça, des Kit Kat pareil comme ça. J'ai pris du riz, donc ça on le retrouve pas ni à Aldi ni à Lidl. Là où ils font les promos. Et franchement, je l'ai goûté chez ma mère. Ma mère, elle l'avait pris. J'ai goûté, ça n'a rien à voir avec le basmati ou le thaï. Il est trop bon, c'est au jasmin. Donc voilà, j'ai pris aussi des feuilles de briques parce que dans mon menu, j'ai prévu de faire des briques. J'ai pris du pain de campagne, je crois. C'est trop bon. Il est trop bon celui de chez Lidl. Et en plus, vous pouvez le pré-couper. C'est trop bien. Ensuite, j'ai pris des noix de Grenoble. Ça, c'est vraiment que pour ma mère, parce qu'elle en cherchait. Et là, j'ai vu qu'il y avait, c'était à 5 €. Je sais plus combien de kilos, mais franchement, apparemment, ils sont super bons aussi. J'ai pris des pistaches en vrac. Donc, faites attention aussi à voir au kilo combien ça vous reviendrait. Parce que quand j'ai pris, en fait, le sachet
de pistache classique comme ça. J'ai regardé, c'était plus cher en fait que en vrac. Donc c'était 13,50 € le kilo en sachet, alors qu'en vrac c'était 12 €. Donc voilà, j'ai pris des noix de cajou non salées. Malheureusement, il n'y a que des noix de cajou salées que j'ai pris aussi également. Des amandes de Californie non salées, voilà, aussi pareil, je n'avais pas trouvé en vrac. J'ai pris des cacahuètes pour l'apéro, des noix de cajou salées, pareil en vrac, c'était plus cher en sachet. Ensuite, j'ai pris du razelarnout, je ne sais pas si je dis comme ça. Hein. J'ai pris ça pour faire mon poulet aux olives de cette semaine. J'ai pris aussi de la crème fraîche, des haricots blancs pour cette semaine aussi. J'ai pris du miel bio et j'ai pris de la confiture de fraises. Normalement, je prends la bonne maman, mais comme j'étais à Lidl, il était tard. Je me suis dit, je n'aurais pas le temps d'aller à Intermarché ou Carrefour. Ensuite, j'ai pris les clippers. Ça, c'est vraiment trop bien. Ça marche vraiment très très bien. Si vous avez du mal à dormir, si vous avez des insomnies, franchement, ça aide beaucoup. Donc moi, ma soeur, elle l'a acheté. J'en ai goûté et franchement, c'est une tuerie. Vraiment, ça marche vraiment très bien. Donc je l'ai racheté. Il était pas cher à Lidl. J'ai pris des Lay's pour l'apéro aussi. Ça, c'est trop trop bon. J'ai pris ça quand je vous disais que je voulais faire mon rééquilibrage. Voilà, tout de suite pris. Je sais que c'est pas bien, mais bon. J'aime trop moi le chocolat. Et du maïs, donc il n'y avait plus la marque, je trouve plus la marque Lidl chez Lidl, je sais pas pourquoi. Donc j'ai pris Bonduelle. Ensuite j'ai pris des mini tucs, donc ça pareil c'était au magasin avec des promos. Du tournesol, des banzai noodles, j'en ai un autre là-bas aussi. Donc ça c'est quand j'ai la flemme de faire manger, pareil. De la gâche tranchée, c'est trop bon la gâche. Normalement je la fais aussi au Monsieur Cuisine. Sauf que là, il était tard aussi, je me suis dit j'aurais pas le temps de la faire. Pour demain matin, ça sera pas prêt. Du coup, j'ai pris de la gâche. C'est super bon la gâche en plus. Des lentilles vertes. Je préfère les lentilles vertes qu'aux blondes. Je sais pas vous, mais moi, je préfère cela. Ensuite, j'ai pris du Nutella. Hein. Je sais que c'est pas bien, mais mon fils aime bien prendre la brioche avec du Nutella le matin. Donc voilà pour le sec. Maintenant, je vais passer plus aux légumes et aux fruits et légumes et aux boissons. Donc ce que j'ai pris de la Volvic en petit comme ça, fraise. Donc pour le goûter ou pour mon mari, pareil. Les 6 c'était à 1 €, pareil. Renseignez-vous si vous avez quelque chose comme ça à côté de chez vous, parce que franchement c'est vraiment pas mal pour faire des bonnes affaires. J'ai pris 2 jus d'orange parce que j'en avais déjà 2 en stock, donc toujours avec pulpe. Des oignons rouges, j'avais déjà des oignons jaunes, donc j'ai pris des oignons rouges. J'ai pris aussi des petites tomates en vrac. J'ai pris des radis, super bon. J'ai pris des oranges de table pour le dessert. J'ai pris des raisins. J'ai pris des bananes. Donc ça, c'est vraiment, ça se consomme en même pas une semaine. Adèle me les mange. Des tomates cerises, pareil pour Adèle. Un concombre. Des pommes granny. Gingembre, des carottes. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Un gingembre, des carottes et une banane plantain. Ensuite, j'ai pris des pommes de terre en vrac. C'était 1 € le kilo. Oui, il y a le petit lutin qui est là. Il attend que je lui fasse faire sa bêtise. Alors ensuite, on a des pommes vertes. Celles-là, c'est les pommes golden. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est ce qu'on consomme le plus. Elles sont pas du tout acides. Elles sont normales. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus fermes que les rouges. Je sais que ça fait beaucoup de sachets en plastique, mais moi je les réutilise tout le temps pour les mettre en fait dans les poubelles des toilettes et de la salle de bain. En fait, ça m'empêche d'aller racheter en fait des sacs poubelles. Donc c'est réutilisable. Les lingettes nettoyantes, pareil, c'était 80 centimes. Donc moi j'adore prendre des lingettes pour nettoyer.
pour en fait enlever les miettes ou enlever en fait des taches, etc. Et après passer le produit dégraissant ou multi-usage avec le microfibre. Et bah, le gros paquet nettoyant multi-usage de chez Lidl parce qu'il est super bien. Du dentifrice parce qu'il m'en restait pas beaucoup. Du liquide vaisselle, alors normalement je prends pas celui-là mais j'avais pas le temps d'aller à Carrefour comme je vous ai dit. Normalement je prends la mousse de vaisselle de chez La Paulette. Et du bain moussant parce que mon fils me vide mes gels douche pour faire de la mousse alors que ça mousse pas du tout. Donc j'ai pris du bain moussant pour son bain. Un magasin où il y a beaucoup de promos, j'en ai eu pour 45 € ou 44 €, quelque chose comme ça. Donc là c'est là où j'ai pris tous les légumes, les lentilles, quelques trucs, le riz, etc. Mais beaucoup plus les légumes. Donc j'en ai eu pour 45 €. Ensuite je suis partie chez Lidl et là j'en ai eu pour 110 €, sachant que j'ai une boîte en fait et une petite plante que je vous ai pas montré qui est restée dans la voiture. Une petite fleur en Père Noël avec un pot en forme de Père Noël. Adèle il a flashé dessus, donc c'était 3 €, c'était pas très cher. On l'a pris. Et aussi une boîte Lego rangement Ninjago. Donc je crois que le tout ça me revenait à 13 € cela, donc j'en ai eu pour 100 € de courses en fait. Sachant que dans 2 semaines je vais refaire les courses et j'en aurai pas pour beaucoup en fait. Donc voilà. Donc après vous avoir montré mes courses, je vais vous montrer comment je range mon frigo, surtout que là c'était le bazar dedans. Donc je commence toujours par nettoyer la surface du frigo, même si je le fais tous les jours. Là c'était l'occasion de vraiment enlever tous les maniets, etc. Donc je commence tout d'abord par tout enlever, vraiment je vais vraiment tout enlever. Après les vitres, etc. je les lave vraiment une fois par mois. Donc là je l'avais déjà fait, je vais juste tout enlever les boîtes, je vais les laver et ensuite je vais tout replacer correctement. Donc je vais venir vaporiser du spray nettoyant de chez Action sur toute la partie du frigo. Donc pendant que ça pose, je vais passer à la porte du frigo, je vais tout enlever et tout laver. Donc je prends une microfibre humide et je nettoie. Donc là je nettoie avec toujours la même microfibre humide et du produit, la porte du frigo, et je vais venir prendre une microfibre sèche pour sécher en fait toutes les parties humides du frigo. Donc une fois tout ça fait, je viens replacer les compartiments. Donc là je viens vraiment tout réorganiser, je vais tout mettre dans le frigo, compartimenté. De toute façon vous aurez la vue globale à la fin du rangement. Donc là j'ai bien avancé, il est plein à craquer mon frigo. Je pensais pas que tout allait rentrer vraiment, j'étais surprise. Mais en fait tout ça pour vous dire qu'avec une bonne organisation on peut tout mettre à l'intérieur. Donc si vous compartimentez bien, il n'y a aucun souci, vous allez en fait vous y retrouver dans votre frigo. Donc comment je l'ai organisé, donc je vous montre en global. Voilà, et là c'est le côté de la porte. Et toutes ces boîtes là en fait viennent de chez Action, je pense que vous les connaissez déjà, on les voit un peu partout. Donc moi j'ai un petit frigo et donc je peux pas mettre deux comme ça, j'aurais bien aimé mais je ne peux pas. Donc voilà, j'ai fait au mieux pour vraiment que ça soit bien organisé. Donc ici on a, je vais juste un petit peu, hop. Donc ici on a les saucisses, le saucisson steak, le saucisson pour les sandwichs,
On a aussi, ça c'est déjà ouvert, de la charcuterie pour la raclette, le fromage déjà ouvert de la raclette. Et en dessous, on va retrouver tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, tous les fromages, etc. Je mets toujours un petit sopalin en dessous. Ce qui est bien avec celui-là, comparé à ceux-là, c'est qu'on peut les superposer. Donc, ils sont assez fins, mais on peut mettre, voilà, on peut bien les superposer, par exemple, mettre des tranches de jambon, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça me sert un peu d'une sorte de cloche à fromage. Donc là, je mets tout le fromage. Tout ce qui est viande déjà ouvert. Ensuite on passe en dessous, donc en dessous on retrouve tout ce qui est laitage, donc les yaourts brassés, de la chantilly, les yaourts à mon fils, donc les chocolats, les compotes là-bas, les petits suisses, les filets aux tubes et le dernier petit yaourt qui reste. Ensuite on est là. Donc ici, ce que je mets les pick and crock, donc un peu les goûters, etc. Les pâtes, enfin les boursins pour tartiner, la mascarpone, le kiri, la feta. Donc ça c'est un peu fromage déjà prêt, etc. Bref, après on passe au yop, là j'en ai deux. Ici, j'ai trouvé ça aussi qui rentrait bien chez Action. Donc j'ai décidé de lui mettre les Capri Sun et les Candy Up parce que des fois mon fils il les aime bien frais, surtout le chocolat. Donc en dessous, donc je vous dis j'ai vraiment un petit frigo. En dessous je mets tout ce qui est plat cuisiné, plat ou boisson, etc. déjà prêt, que je peux directement prendre. Ici j'ai mis les surimi, les tomates cerises. La fin des boissons. J'ai aussi mis ma boîte d'ail pelé, donc c'est hyper pratique, j'adore. C'est aussi là où il y a toutes les promotions et tout. Ici, mon bac à légumes. Alors, j'ai décidé de mettre une petite boîte ici, comme ça fait un peu voilà, compartiment. Au lieu que ça traîne à gauche, à droite, par exemple, les petites choses comme ça, le gingembre, les champignons et les citrons qui tournent partout. Donc, je disais, j'ai été coupée, j'ai mon téléphone qui avait plus de batterie, donc ça y est, c'est rallumé. Donc voilà, j'ai décidé de mettre ça pour les petites choses comme ça. Et ici, j'ai mis les carottes et les tomates. Voilà, tout simplement. Comme ça évite que ça bouge un peu partout et que ça reste un petit peu en place. Ici, on a les œufs, le beurre. Ici, on a tout ce qui est sauce, condiments, etc. Ici, on a tout ce qui est déjà ouvert comme fromage, donc l'emmental, le parmesan, tout ce qu'on prend comme ça d'habitude, vite fait. Le lait, le jus d'orange, ça c'est de la crème déjà ouverte, et les cornichons. Petite organisation de mon frigo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées. Je trouve qu'il est beaucoup plus rangé que tout à l'heure. J'ai oublié de faire un avant-après, mais là il n'y a pas photo quoi. Pareil, dans mon congélateur, j'ai un petit peu rangé donc les glaçons comme ça réutilisables. Je les ai mis dans des petits récipients parce que ça tournait partout, c'était pas très joli. Ensuite, là j'ai mes mangues, j'ai tout ce qui est fruits, la fruit de la passion, papaye et les glaces. Donc voilà, tout ça c'est un petit peu sucré. Ici c'est plus tout ce qui est à manger, donc là c'est les pizzas. En dessous on a le persil, les petits pois, la ciboulette, des courgettes aussi, mes haricots verts et le parmesan. Donc là j'en ai un autre, je le mets directement ici. Mais normalement ici c'est la viande. Voilà pour mon organisation au frigo. Je coupe ce vlog ici, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de vous montrer les courses et tout. C'était la première fois que je faisais ça. Et de vous montrer aussi comment je rangeais mon frigo. Voilà. Alors, concernant le frigo aussi, pareil, peut-être que ça va changer. Hein, je sais pas du tout. Peut-être que je vous referai une vidéo et ça aura totalement changé. J'aurais pris des nouveaux bacs, etc. Mais
Pour l'instant c'est comme ça. N'hésitez pas à commenter, à liker aussi. Et je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Bisous!